Coucou, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te donner 20 activités cool à faire à Rio. Premièrement, louer un vélo. C'est super facile de louer un vélo et tu peux te promener dans toutes les pistes cyclables de Rio et notamment celles qui longent les plages. C'est magnifique, accessible, pas cher et c'est un super souvenir. 2, tu peux visiter la forêt de Tijuca. La forêt de Tijuca, c'est la plus grande forêt urbaine au monde. Elle est magnifique. Au niveau de la biodiversité, c'est assez incroyable. Tu peux te promener, voir plein d'animaux différents. La nature est super belle. Et pour pouvoir visiter la forêt de Tijuca, tu peux le faire soit à pied, seul ou avec un guide. Il y a plein d'endroits où tu peux aller seul et tu n'as pas du tout besoin de guide. Et il y a d'autres endroits où tu as besoin d'un guide pour mieux comprendre et pour savoir où te déplacer. Tu peux aussi le faire en moto. Et si jamais ça t'intéresse, sache que moi, je le propose et je te mets les informations directement en barre d'infos. Visiter la forêt de Tijuca en moto, c'est différent, c'est chouette. Ça permet d'aller dans plein d'endroits différents, de voir des cascades, de voir des points de vue, de voir des monuments. Et en dehors de ça, dans tous les cas, visiter de la forêt de Tijuca, c'est toujours très riche parce que justement, il y a plein de choses différentes. La forêt de Tijuca, pendant très longtemps, c'est une forêt qui appartenait à une famille dans laquelle il y a eu beaucoup d'activités, de vente de bois, de vente de thé. Et donc, il y a toute une histoire, il y a des monuments chinois, des espaces liés à toute cette période-là, ce qui rend la forêt encore plus intéressante. Tu peux faire aussi des tours de bateau. Alors, pour les tours de bateau, si tu as besoin, je peux te donner des contacts, il me semble que j'en ai. Ou bien, tu peux simplement te promener vers la Marina de Gloria. Et là, tu peux demander, tu trouveras certainement quelqu'un qui te proposera un tour et ça te permet de voir toute la partie qui est derrière Gloria, la partie du pain de sucre également, mais de l'autre côté, d'un autre point de vue. C'est absolument fantastique. Un truc génial à faire, tu peux faire du parapente. Le parapente à Rio. Imagine, tu fais du parapente et tu atterris sur la plage. C'est magnifique. Pareil, si tu as besoin d'un contact pour le parapente, tu m'envoies un message. Je connais un mec qui est super et qui le propose. Ce que tu peux faire aussi, c'est louer un vélo électrique. Ça se fait beaucoup. J'en ai vu notamment sur la plage de Copacabana. Tout le long, il y a des loueurs ambulants, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, qui louent des espèces de... Ouais, c'est ça, c'est des vélos ou comme des mobylettes, enfin, bref, des trucs électriques. Je ne suis pas sûre que ça coûte très cher. Et ça te permet de faire pareil, de longer toutes les plages en allant un peu plus vite, peut-être de faire plus de choses avec un peu moins d'efforts. Et c'est une activité hyper agréable à faire, d'autant que le week-end à Rio, il y a plein d'espaces qui sont interdits aux voitures pour pouvoir justement donner l'accès au vélo, au skate, au roller, tout ça. Une autre activité, mais ça faut que tu aies le matériel, du roller à Rio, c'est génial. Tu peux le faire tout le long du parc de Flamengo, c'est super beau. Et puis encore une fois, tout le long des plages parce que c'est aménagé. Et puis également, je t'ai dit, il y a des zones qui sont interdites aux voitures justement le week-end pour ça. Ceci étant, quand on n'a pas de matériel, c'est compliqué. J'ai déjà entendu dire qu'il était possible de louer des rollers à Rio, mais j'ai jamais vu avec qui on pouvait le faire. Je sais également qu'on peut prendre des cours et donc le matériel est prêté. Et si jamais tu as besoin, je te mets en barre d'infos des idées de personnes qui donnent des cours de roller. Et si jamais toi, tu as déjà loué un roller à Rio, mets-nous les informations dans la barre d'infos. En parlant de Flamengo, tu peux faire du sport à Flamengo le dimanche. Flamengo, c'est un immense parc qui longe la mer, donc tu peux être à la mer et en même temps faire du sport. Il y a plein de trucs de sport, tu sais, pour faire comme des sports de salle, mais également il y a plein d'autres sports que les gens font et que tu peux rejoindre. Par exemple, il y a du roller, il y a des gens qui font de la highline, je ne sais pas si c'est highline ou slackline, bon, le fil où tu marches. Il y a des gens qui font du yoga, il y a des gens qui font de la méditation, si on peut appeler ça un sport. Il y a des gens qui font du foot, du volley, j'ai déjà vu du volley sur la plage, du basket, il y a un terrain de basket aussi également, il me semble. Il y a plein de cours de danse qui sont donnés tout le long du parc de Flamengo et c'est très facile d'y accéder, tu y vas, tu demandes et tu peux rejoindre les cours. Bref, plein d'activités culturelles et sportives tout au long du parc de Flamengo, vas-y. En parlant de sport, tout le long des plages, il y a justement les installations pour pouvoir faire du sport. Si jamais tu adores faire du sport, c'est ton délire, et bien sache que tu peux le faire là-bas. Oh, il y a des gens qui dansent, c'est trop beau. Attends, faut que je te montre. En parlant de danse, faut que je te montre, c'est beaucoup trop beau. Si tu te demandes d'ailleurs où je suis, là je suis à Arraial de Cabo, qui est incroyable. C'est une de mes villes préférées autour de Rio. Et je t'ai préparé plein de vidéos sur le sujet. Alors,
Il y a des installations pour faire du sport tout le long des plages et moi je ne fais pas de sport donc je me rends pas compte à quel point c'est incroyable, mais je pense que ça doit être incroyable de pouvoir faire du sport avec ce visuel. Tu vas te baigner, tu fais ton sport, tu reviens, tu vas te baigner, bref c'est génial. Tu peux également visiter le centre de Rio avec un guide. Si jamais ça t'intéresse, sache qu'on le propose. Ça te permet d'avoir une vision différente de Rio et puis surtout d'entrer dans la culture, dans comment fonctionne la société brésilienne, comment fonctionne la politique brésilienne. On fait des tours où on propose de vous expliquer tout ça à travers notamment le street art dans plein de quartiers du centre. Généralement, on visite 5 quartiers et ça peut être une activité vraiment cool. Et puis surtout, tu vas avoir une vision très riche et plus profonde de la société brésilienne. Un cours de musique, il y a énormément de cours de musique et c'est impossible pour moi de venir à Rio en passant à côté de la musique. C'est très facile de faire des cours de pandeiro qui est l'instrument, de faire des cours de tambour, faire des cours de plein d'instruments qui viennent des cultures indigènes, qui viennent des cultures afro. Bref, beaucoup de possibilités. Et là c'est pareil, si tu as besoin que je te donne des informations sur des profs, je peux te les envoyer. Et puis également j'ai un groupe WhatsApp dans lequel je mets tous les jours tout ce qu'il y a à faire à Rio. Et quand il y a des cours ou des stages, je vous les mets aussi. Donc n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram pour pouvoir entrer dans ce groupe. Un cours de capoeira. Pareil, tu peux pas venir à Rio sans faire un cours de capoeira. Il y en a de partout, de tous les côtés, c'est ultra accessible. Si besoin, je peux te donner aussi des pistes. C'est une activité qui est géniale. Et puis la capoeira, ça vient de la culture afro-brésilienne. Ici, c'est pas une danse, c'est véritablement un sport. Et c'est un sport qui est très important. Tu peux également faire des cours de danse et des cours de sport. Par exemple, j'ai un pote à moi qui donne des cours de boxe dans la favela de Rocinha. C'est incroyable de prendre un cours de boxe dans la favela. Je connais plein de profs de danse qui donnent des cours de toutes les danses brésiliennes et je pense aussi que c'est une expérience incroyable à vivre ici avec des natifs du Brésil, c'est encore mieux. Donc pareil, si tu veux des infos, tu m'envoies un message. Se faire masser, c'est génial, c'est une très bonne activité de vacances. Je peux te donner le contact de Lorraine qui est masseuse et qui peut se déplacer là où tu es, ou tu peux venir dans ma maison pour te faire masser dans ma maison d'hôte. Ça, c'est une bonne activité. Bon, un autre truc génial à faire à Rio, c'est de faire du yoga en plein air. Il y a plein d'endroits pour faire du yoga. Il y a notamment à Arpoador, une plage qui est magnifique. Il y a dans un endroit... Putain, c'est tellement beau, je suis... Il y a dans un endroit qui s'appelle Plaça Paris également. Et si tu as besoin... Ah oui, et il y a au parc d'Astorina, c'est très beau. Et si tu as besoin, je pourrais te donner, pareil, les endroits où tu peux faire du yoga gratuitement. Tu peux voir aussi l'entraînement d'un bloco de carnaval. Je pense que si tu passes à côté de ça, t'es passé à côté de ta vie du Brésil. Les blocos de carnaval, ce sont des fanfares qui s'entraînent tout au long de l'année. C'est un monde assez secret, le monde des blocos de carnaval, parce que c'est un monde, si on ne connaît pas des gens dedans, on n'a pas vraiment accès. Ceci étant, moi, je peux te donner cet accès. Si tu as besoin, tu m'envoies un message, je te fais rentrer dans le groupe WhatsApp et dans ce groupe, je vous donne toutes les informations sur tous les blocos de carnaval qu'il y a en temps réel. Alors, une autre activité qui peut être vraiment cool, c'est faire du tissu aérien. Le tissu aérien, ça se fait beaucoup, surtout dans le milieu que je fréquente, qui est un peu le milieu des artistes, Santa Teresa, tout ça. Et tu peux faire du tissu aérien avec une prof. Il y a des cours qui sont vraiment pas chers, et voire parfois des cours gratuits. Si tu as besoin, je peux te donner un contact. Et il y a un cours à Santa Teresa, dans un endroit qui est magnifique. C'est une vieille maison qui est dans le centre de Santa Teresa. Alors, ce que tu peux faire aussi, bien entendu, c'est visiter une favela de manière éthique. Il y a beaucoup de favelas à Rio. La plus grande favela de Rio, du Brésil et d'Amérique latine, c'est la favela de Rocinha. Et si jamais tu veux la visiter, on propose une visite. Mon amoureux qui est de là-bas fait une visite à un tour là-bas depuis super longtemps. C'est un tour qui est merveilleux parce que tu vas pouvoir comprendre comment fonctionne une favela de la manière la plus éthique et la plus saine possible. Et surtout, tu vas comprendre la culture de plus de 40% de la population de Rio. Ne passe pas à côté de ça. Et si jamais ça t'intéresse, je te mets une vidéo qui te parle de ça dans la barre d'infos et je te mets aussi le lien pour que tu puisses visiter avec nous Rocinha. Ensuite, je te conseille bien sûr de visiter Santa Teresa qui est le plus beau quartier de Rio. Santa Teresa, c'est le quartier des artistes. C'est le quartier où il y a tous les bars, les restaurants. Tu peux te balader dans les rues. On appelle ce quartier le Petit Montmartre. Il faut absolument que tu le vois. Tu ne peux pas passer à côté. Et puis surtout à Santa Teresa, il y a les meilleurs pão de queijo et açaï que tu vas trouver à Rio. Un autre truc à faire que beaucoup de gens font,
C'est un tour d'hélicoptère. Imagine découvrir Rio en hélicoptère et tourner autour du Christ en hélicoptère. Je l'ai jamais fait, mais moi j'imagine que ça doit être génial. Ça peut être une idée. Et pour terminer, faire un tour avec le Bonge. Le Bonge, c'est le petit tramway qui passe tout le long de Santa Teresa et qui va jusqu'aux Arcs de Lapa. C'est super beau. Tu vas voir la ville en hauteur. Tu vas remonter Santa Teresa dans les petites rues qui amènent vers le haut. C'est vraiment une jolie expérience. Voilà, je t'ai donné une vingtaine d'activités cool à faire à Rio. Si tu as d'autres idées, tu me les mets dans la barre d'infos. Et puis je te prépare une deuxième vidéo avec plein de nouvelles activités trop bien. Une activité géniale. Viens à Arraial de Cabo, une ville incroyable à juste 3 heures de Rio. Je te montre où je suis. Et ici on appelle ça le petit paradis. Ah, regarde l'oiseau. Bisous, ciao. Eu disse a você que eu tinha amor. Quem foi que mandou você me desejar? Também adorei o que você gostou.